Bonjour, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et j'avais envie de parler d'amour. Et honnêtement, je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Euh, j'ai beau avoir écrit un e-coaching sur l'amour, retrouver l'amour ou trouver l'amour, en fait ça dépend de chacun. Mais le sujet est un très très beau sujet. Et en fait, j'ai un de mes voisins qui a 90 ans qui est une très très belle personne. Je l'ai rencontré lors de mes promenades et il vient de m'appeler. Et j'ai vraiment été touchée au cœur par sa douceur, sa gentillesse, l'amitié qu'il me témoigne alors qu'on se connaît si peu. Et j'ai senti mon cœur fondre en fait, fondre de plaisir, fondre de tendresse, fondre de douceur et de cet amour léger, puisqu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'enjeu. C'est un amour facile. Je l'appelle amour, parce que c'est une forme d'amour, cette amitié-là. Et du coup, je me suis dit que c'était ça, c'était vraiment ça l'amour. C'était cette sensation qu'on a dans le corps, et plus précisément dans le cœur, cette sensation où effectivement il y a quelque chose de nous qui fond, quelque chose de nous, de notre carapace, qui petit à petit se dissout. Et c'est un sentiment, c'est une sensation extrêmement agréable. C'est vraiment quelque chose que l'on voudrait vivre tout le temps. Parce que c'est un peu comme si on baissait les armes, si on les déposait à terre, et si on s'ouvrait pleinement à l'amour qui est là, d'abord en soi, et ensuite donné par les autres. Et c'est vraiment ce sentiment-là et cette sensation-là que l'on devrait cultiver au quotidien, évidemment avec notre amoureux ou notre amoureuse, mais aussi avec nos enfants, avec nos parents, avec toutes les personnes qui nous sont chères. Trouver ce moment de délice, parce que c'était vraiment ça, c'était un pur délice, que cette relation de cœur à cœur avec cet homme qui s'appelle Cornelis, que j'ai rencontré uniquement 2 fois, ou 3 peut-être maximum. Mais vous savez, il y a cette connexion parfois avec une personne et il suffit de quelques mots, d'un regard, et puis c'est une énergie, bien évidemment. L'amour, c'est une énergie, une très grande énergie, une très puissante énergie. On la sent particulièrement quand on a un coup de foudre ou qu'on est dans une passion amoureuse. Moi, j'ai connu les deux, donc je peux en parler facilement et décrire ces sensations incroyables. Le coup de foudre, ben moi je l'ai connu en serrant la main d'un homme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et j'ai eu une décharge électrique de ma main jusque dans mon épaule. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. J'étais extrêmement interloquée. Je n'étais à l'endroit où j'étais pas du tout à la recherche d'un homme, pas du tout. C'était tout à fait le contraire. Mais c'était comme un coup de foudre, hein, on ne décide de rien. Et j'ai bien aimé, en fait, maintenant j'aime bien cette expression de coup de foudre parce que j'ai vraiment senti comme une décharge électrique, en fait, dans tout mon corps, comme si on me rebranchait à une prise. C'était absolument incroyable. Et c'est vrai que quand on rencontre un coup de foudre, moi qui crois à la réincarnation, je me dis qu'évidemment c'est une personne qu'on a déjà rencontrée et sûrement aimée de par le passé. Avec cet homme-là, j'ai eu des expériences un peu particulières, rien de grave, je vous rassure,
particulière dans le sens où oui, j'avais des images qui me venaient de temps en temps quand il était à côté de moi et j'étais très touchée par ce qu'il était en fait. Et par cette relation que je ne désirais pas et qui était pourtant là, qui est restée platonique pour X raisons, mais c'est une des grandes relations que j'ai eues dans ma vie malgré tout. Et la passion amoureuse aussi, j'ai traversé. Ça, c'est le feu, c'est le volcan. C'est très difficile. Très difficile, c'est à la fois le paradis sur terre et en même temps l'enfer. Beaucoup, beaucoup d'enfer, beaucoup de souffrance dans une relation passionnelle, parce que comme le nom l'indique, c'est une passion, donc on vit tout puissance 1000. Que dans les relations passionnelles, il y a beaucoup d'attachement et beaucoup d'addiction, beaucoup de dépendance amoureuse et donc c'est extrêmement difficile à vivre, même si on vit aussi par ailleurs des choses absolument extraordinaires. Je n'ai aucun regret, malgré la souffrance que cela a induit dans ma vie. J'ai vécu des moments vraiment exceptionnels et quand on parle du septième ciel, oui, j'ai connu aussi ça dans cette relation. Mais maintenant, j'en suis, évidemment, c'est des chouettes expériences, hein, des expériences extrêmement enrichissantes en matière d'amour, mais j'ai maintenant beaucoup plus de sagesse. Et je sais que, d'abord, c'est vrai que l'amour de soi est la première des choses à mettre en place pour être dans une relation amoureuse harmonieuse et ouverte. Si on ne s'aime pas, si j'entends beaucoup de femmes qui ne sont pas en accord avec leur corps, qui ne l'aiment pas, qui sont gênées, qui sont timides, eh bien c'est difficile de rentrer en relation, surtout sur le plan physique, avec un homme, bien évidemment, si on a cette mauvaise image de soi. Et puis, c'est vrai que l'amour, c'est un jeu de dons et de réception. On donne, on reçoit. En fait, ça ne fonctionne pas de cette manière séparée comme on pourrait le croire. En fait, ça circule tout le temps. Et ce qui est important, c'est que ça circule de manière fluide. Et donc, de ne pas compter tout ce qu'on donne et compter tout ce qu'on reçoit dans une sorte de comptabilité au jour le jour, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. La meilleure des choses, c'est d'aimer avant que d'être aimé. C'est un bonheur que l'on s'accorde à soi-même que d'aimer quelqu'un. Et ce que je voudrais dire aussi, qui pour moi me semble absolument essentiel, c'est que l'amour n'est pas une relation de dépendance ou de codépendance. C'est-à-dire que il faut être complet ou complète en soi-même, avoir le yin et avoir le yang bien équilibré, ne pas être avec quelqu'un parce que on a besoin d'une chose qu'il peut nous donner, que ce soit l'amour ou la confiance ou la sécurité, parce que on sera dans ces cas-là toujours en demande permanente et si l'autre personne ne nous le donne pas, eh bien on sera en manque et on lui en voudra. Donc c'est important d'être autonome, indépendant, indépendante, de savoir compter sur soi, de savoir être seul aussi et être bien avec soi-même, extrêmement important pour pouvoir être bien à deux. Et je voudrais dire évidemment qu'une relation harmonieuse entre hommes et femmes est tout à fait possible, mais elle demande d'oublier ces contes de fées qu'on nous a racontés, de ne pas regarder toutes les bluettes américaines qui nous vendent un amour romantique que je n'aime pas beaucoup, comme vous le comprendrez facilement, parce que ça nous induit des idées toutes faites qui ne vont pas se passer ou très rarement dans la réalité.
Je vois, en fait, il n'y a pas que les États-Unis, hein, je vois aussi la manière de se marier en Inde. J'ai assisté à un mariage indien, c'était une grande expérience aussi. Ou les mariages aussi dans les pays du Maghreb, où en fait on est la princesse du jour, la reine du jour. Parfois ça dure plusieurs jours en plus. Mais ça ne dit pas ce que sera vraiment le mariage. C'est un quotidien. Personne n'est la reine ou le roi. Personne. On est deux personnes humaines en train d'essayer de s'aimer, d'avancer dans la vie, de comprendre l'autre, de l'accepter, de l'accueillir. Et franchement, on le sait tous, ce n'est pas simple. Mais ce qui est important vraiment à la base, c'est d'arrêter de vouloir que l'autre soit comme le personnage idéal que l'on a imaginé pour vivre notre conte de fées. Ça, c'est perdu d'avance, je dirais, parce que l'autre, il a sa propre histoire aussi, ses propres projections, ses propres idées sur ce que doit être une relation amoureuse. Et en fait, on se raconte des jolies histoires, mais on ne vit pas dans la réalité. La réalité, ce sont deux personnes qui vont ouvrir leur cœur, qui vont l'ouvrir à l'autre, qui vont ouvrir leur intimité, qui vont essayer de bâtir ensemble une histoire à deux, qui devient une histoire indépendante de l'une personne et de l'autre personne. Une histoire qu'on crée. On dit bien que 1 + 1 = 3, eh bien c'est ça. C'est ce dont il s'agit, c'est de créer une histoire à deux et d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir son cœur. De laisser tomber les conditionnements, de laisser tomber les rôles de sauveur, les rôles de princesse, les rôles de prince charmant. Arrêter tout ça et être juste humain. Humain avec nos magnifiques ressources, avec notre bonne volonté, humain avec nos fragilités, humain avec notre vulnérabilité. Et c'est tout ça qu'on offre à l'autre personne. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à une personne, c'est de s'offrir soi. C'est ce qu'on a de mieux. C'est ce qu'on a en magasin. C'est de s'offrir soi. Et pour s'offrir soi, il faut s'ouvrir à l'autre. C'est un beau travail à faire. Très beau travail à faire. C'est beau de s'offrir soi et c'est beau de recevoir l'autre. C'est des cadeaux inestimables et dont il faut prendre soin. Vraiment soin au quotidien, soin dans les grandes occasions bien évidemment, mais vraiment au quotidien. Vous savez très bien que la confiance est longue à s'installer et qu'elle peut être détruite en 1/1000 de seconde par un mot de trop qui malheureusement est prononcé au moment d'une colère, au moment d'une déception, au moment d'une blessure. Il faut vraiment faire très attention parce que quand on s'ouvre, quand on offre son cœur, on n'a rien de plus précieux et aussi rien de plus fragile que notre propre cœur. Donc c'est un cadeau qu'il faut traiter avec beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse et beaucoup d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'amour aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin. Je voudrais préciser avant de vous quitter que l'amour, évidemment, c'est l'amour de son amoureux, son amoureuse, mais que l'amour, c'est bien plus vaste que ça. En fait, ce sentiment d'amour qui nous habite, c'est un sentiment merveilleux, absolument merveilleux et que l'on peut diffuser, que l'on peut rayonner et que l'on peut offrir à tout le monde. Et bien évidemment que ce sentiment d'amour, il inclut l'amour de la vie aussi. Et c'est absolument magnifique d'aimer la vie. C'est absolument magnifique d'ouvrir son cœur et d'offrir justement cet amour que l'on a en soi à tout ce qui nous entoure. Et quand je dis tout, c'est tous et toutes, mais c'est aussi les autres règnes. C'est aussi les animaux, ce sont aussi les plantes. C'est la terre au sens large. Cet amour, il peut s'exprimer de plusieurs façons et il faut vraiment le diffuser à tout,
ce qui nous entoure et évidemment à nous-mêmes. Voilà, donc je vous envoie tout mon amour et au plaisir d'une prochaine conversation. Au revoir.